Après décision la Cour suprême n'a décidé permettre l'administration de la Trump mettre fin dans TPS qui c'est protection légale pour immigrés capables eux-mêmes qui si eux-mêmes taper c'est sauver en bas violence gang en Haïti et en bas désastre naturel. Ben décision ça qui te prend veut dire que plusieurs centaines milliers de monde a fait face journée jeudi là avec possibilité pour ta déporter. Décision a été appliquée directement pour environ 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens qui étaient recevoir statut protection temporaire TPS. Décision ça a l'ouvert porte bien large pour que l'administration de la Trump a retiré protection temporaire pour 1,3 million de monde qui sorti dans 17 autres pays. Plusieurs Haïtiens fait connaître qu'ils étaient déjà préparé tête yo, étaient déjà préparé testament yo. En pile t'es déjà préparé tête yo, en pile nan yo t'es getan retiré l'argent dans banque aux États-Unis et puis t'es fait arrangement pour 6 cas, y a bien pour séparer ak petit yo qui eux même ces citoyens américains et ben yo t'a fait préparation pour ça. Imaginons qui genre ça doit être difficile, qui genre ça doit être dur en pile pour nos parents, quel que soit l'âge petit tout, après plusieurs années qu'on a vécu ici aux États-Unis, dans un pays côté que vous obligé à préparer pour quitter petit tout derrière, pour retourner la caille, pour retourner en Haïti, retourner qui côté en plus. Si on même au soit yon moun connaît gen TPS, ben connaît que décision la Cour suprême ça veut dire que statut TPS moun ça fini et puis permis travail qui lié à TPS là déjà expiré. Sauf si moun ça te getan joindre yon l'autre statut légal pour le rester dans pays de façon légale. Bien que pour le moment n'a pas lié, eh ben yo bay moun TPS yon ti extension jusqu'à date 10 juillet qui presque arrivé là déjà, mais après date ça, si rien pas changé, moun ça pas ka continuer travail dans pays États-Unis. Maman de tête moi qui jan moun sa ap capable payer bill yo. Qui jan moun sa yo ap capable payer kayo, puisque pas capable travail, acheter manger, etc., etc. Qui jan fait vivre dans pays États-Unis, puisque moun sa pas gen droit travail, kat travail là pour expirer. S'il pas expiré déjà. Jan situation est le moment là pour moun TPS yo, option c'est retourner dans pays yo. Retourner qui côté, retourner Haïti. Retourner en Haïti, c'est pas seulement une démarche bureaucratique. C'est un risque humanitaire avec tout, un gros risque sécurité pour un pile moun. Étant donné conditions actuelles yo, que Nations Unies, ensemble avec Organisation des droits moun yo décrit que pays d'Haïti la donne. Pour moun qui a fait politique yo, du moins pour moun qui a fait politique active avec des leaders communautaires yo, situation ça vient tourner kounya là, une double crise. Pendant que faut que nous dit, eh ben faut nous dire ça tout, situation ça tout li on un avantage pour certains moun, certains avocats immigration ou bien des moun qui dit que yo c'est des spécialistes légaux. Moun sa yo genlè, moun profession légale sa yo, situation ça genlè bon pour yo. C'est pas vrai, situation ça pour certains moun, eh ben c'est une grosse opportunité, surtout moun qui ont même dans affaires légales puisque dans pile immigrants qui a essayé ouais qui gens qui pas contre côté pour mettre quoi yo. Donc moun sa yo n'a pas parlé de ça. Ou l'autre fois, il a essayé faire beurre yo, il a essayé faire un pile corbe avec immigrants sa yo pour diable qui journée jodi a eh ben des bras balleux par contre côté pour mettre quoi yo. Nous beaucoup venir sous ça dans l'émission ça pour jodi a là, on regarde plutôt aspect crise là. Double crise ça que immigrants a fait face ensemble avec eux, nous dit plutôt moun TPS yo. N'a pas des crises en face, nous voyons que son double crise, une crise ici aux États-Unis, côté que un pile monde qui était resté dans le pays depuis longtemps avec statut TPS yo, perdu protection légale yo. Qui ça veut dire? N'a regardé tout une crise en Haïti côté que institution l'État qui déjà fragile, yo ta doué gen capacité pour absorber éventuellement monde qui t'a gen TPS yo capable retourner la caillou soit volontairement ou soit par force dans mitan violence à déplacement forcé par gang yo dans plusieurs côtés en Haïti, plusieurs quartiers nous on ça déjà, moun obligé courir quitter quartier parce que gang envahit zone nan gen monde qui quitter caillou, yo boule caillou, gen monde qui perdu la vie dans question ça. Déclaration qui t'a fait quoi que Haïti paraît pour recevoir tout citoyen haïtien qui t'a perdu statut de protection temporaire TPS yo, que l'administration de la Chambre voulait déporter, eh ben déclaration ça yo t'a qu'à sonner bien dans un discours politique, c'est vrai. Mais dans la réalité Haïti en 2026, en jodi à là, c'est à une promesse, une fausse promesse qui soulevait plus questions parce qu'il y a une réponse pour yo. N'a pas rappelé que dans la date 25 juin 2026, la Cour suprême des États-Unis était l'ouvri chemin pour camper TPS pour Haïtiens. La Cour suprême des États-Unis était confirmé décision du département de sécurité interne pour mettre fin dans le programme humanitaire TPS là pour Haïtiens et Syriens. En termes concrets, décision ça veut dire que plus passé 350 000 Haïtiens, il y a quelqu'un qui même parlé de plus passé 500 000 citoyens, d'après estimation qui sortit dans les médias pour l'organisation de défense immigrants, 500 000 moun sa yo, pral éventuellement perdu droit yo pour vivre et même travail légalement ici aux États-Unis. Kounya là, nous voyons tout que Washington a demandé moun qui t'est bénéficié de TPS yo pour régulariser situation à travers une autre channel ou bien pour ta quitter pays. L'administration de la Trump a encouragé pour utiliser l'application tant que CBP Home pour organiser départ yo
puis marrer paquet yo quitter les États-Unis. Et qu'on y a là, États-Unis a offert moun sa yo, un encouragement financier. Avec encouragement voyage, là, il a offert certains moun qui t'a vle yo même, et ben quitter pays moun qui gen ti pièce yo, qui t'a d'accord, quitter pays volontairement, il a offert avantage ça. Il a encouragé yo à travers un programme auto-déportation, qui pilage, un programme qui fonctionnait à travers l'application CBP Home. Après décision de la Cour suprême qui permet fin statut protection temporaire pour haïtiens et l'autre citoyens yo, département de sécurité interne des États-Unis mettait sous pied un programme départ volontaire qui allait plus loin passer bonus l'argent que yo bail pour quitter pays qui c'est $2,600 l'argent cash. Moun qui gen ti pièce qui choisit pour auto-déporter yo, qu'à recevoir voyage gratis, un ticket avion, il a payé pour retourner dans le pays. En plus de ça, il a besoin de paiement l'argent de $2,600 l'argent cash pour aider yo, selon ça DHS te dit. DHS dit que y a permettre moun sa yo rétablir tête yo après que yo fin retourner la caillou. Selon l'information, programme Home DHS avec CBPA, moun sa yo décidé, si yo ta décidé retourner la caillou volontairement, yo ka joindre tout assistance logistique pour organiser départ yo. Et puis yo ka bénéficier de réduction dans risque puis yo ta détenu yo, arrêté yo donc, au soit déporté yo, retourner la caillou. Pendant qu'il a préparé puis yo quitter pays il y a pour offrir des avantages, soi-disant avantages. Puisque moun qui quitte pays volontairement, yo pas gen pour yo ouais, pour du moins yo pas gen pour faire face à l'application la loi immigration sous yo. Encouragement ça yo fait pour inciter départ volontaire moun ti pièce yo, ça qui vient pi économique pour gouvernement américain passé puis yo ta al fait procédure expulsion ou soit déportation formelle. Et puis c'est une façon tout pour pousser moun qui gen ti pièce yo décider rapidement entre ajuster statut ou soit quitter pays en bas offre ça que a fait yo offre l'argent, yo offre moyens logistiques, yo offre ticket d'avion pour retourner la caillou. Pendant ce temps nous voyons que Washington présente des démarches pour retourner en Haïti comme un bagage qui sans danger. Pas de problème pour Haïtien de retourner la caillou. Et qui est très possible d'après Washington. N'a rappelé que c'est même officiel Washington ça yo, qui mettait Haïti dans niveau alerte rouge, dans niveau alerte do not travel, pas voyager. C'est niveau alerte rouge ça qui pire. Washington avait dit propre citoyen palio, citoyen américain, que aller Port-au-Prince exposer citoyen lio, eh ben, face à crime, face à situation insécurité, face à kidnapping et avec effondrement service de base. Et nous joignent que c'est même administration ça, qui a encouragé plusieurs dizaines de milliers haïtiens qui étaient en bas statut protection temporaire TPS, pour retourner la caille, non même Port-au-Prince ça, non même pays d'Haïti ça. Contradiction ça, c'est lui qui n'a quel débat qu'a fait journée aujourd'hui là. Qui sont capables de justifier ou tout forcer au soit même volontaire de plus passer 350 000 compatriotes dans un pays que les États-Unis lui-même jugeaient trop dangereux pour propres citoyens palio. Qui sont comprendre ça? L'essentiel pour songer que des chiffres, eh ben, avec décision légale, eh ben, nous venons joindre plusieurs familles qui ont même dans une situation, qui bloquées entre deux injonctions opposées. Un pays d'accueil qui fait mes portes bayo, qui fait mes portes sur, avec un pays d'origine que la communauté internationale là décrit comme une zone interdite, une zone de non-droit. Nous connaissons réalité pays, réalité vraie, surtout dans Port-au-Prince. Est-ce que au monde qui a retourné la caillou, dans mi-temps, eh ben, gang qui fait un pile monde ratiboisé qui quartier face à cette situation ça. Bon côté parle, nous joignons que ministre des Affaires diaspora, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui c'est justement Madame Katia Verdier, t'es assuré, t'es fait un discours, il t'est parlé, on nous dit, dans le contexte du programme qui est le mardi de la nation, le ministre t'est assuré que le gouvernement lui-même a travaillé pour accueillir citoyens qui voulaient retourner la caille. Après annonce fait ça, le ministre dit, eh ben, le gouvernement haïtien dit, c'est à bras l'ouvrir que par recevoir ressortissants haïtiens, c'est qui voulaient volontairement retourner la caille. Le ministre a mentionné programme retour volontaire, et il déclaré que, le pays, du moins, le gouvernement lui-même, va faire tout ça qui est possible pour permettre moun sa retourner dans la dignité et en sécurité. En sécurité pour que Haïtien qui est pièce capable de retourner la caillou, ça qui choisit retourner la caillou. Dignité et puis sécurité, madame la ministre. Dans la dignité, ok? C'est ça, il dit. Sous papier, ou bien dans bouche, parole ça c'est des messages qui faciles, pas vrai? C'est d'ailleurs des messages très politiques, très hypocrites selon certains. C'est des excès de zèle, diront d'autres. Mais souterrain en Haïti, c'est une promesse qui fait un pile monde peur. En théorie, nous avons essayé de garder ensemble aspect positif proposition ça, qui c'est retour volontaire multiplié sur la caille. Nous avons comme ça, si nous voulons, en garder aspect positif là. Côté que nous reconnaître, c'est vrai que diaspora haïtien représente une force énorme pour le pays d'Haïti. Et que diaspora ça, s'il décide de retourner pour reconstruire le pays, c'est un bel bagage. Faut nous considérer tout que Haïtiens qui étaient en bas statut de protection temporaire, TPS aux États-Unis, souvent gagnent un pile dans yo qui gagne 15 à 20 années d'expérience professionnelle dans les affaires soins santé, dans le secteur de la santé, dans l'éducation, dans la construction service, avec petit business, des gens qui étaient des entrepreneurs ici aux États-Unis. Donc c'est des gens qui ont expérience, qui ont l'argent dans main et qui ont expertise, qui même ont connaissance que tu as retourné vrai construit pays.
moun sa yo, eh ben, yo voyé plusieurs millions de dollars à travers transfert d'argent. Il y a parlé là de plus passer 5 milliards de dollars par année que diaspora a voué. Alors, nous pas dit c'est tout le monde ça yo. En tout cas, moun ti pièce fait partie de yo tout dans diaspora, pas vrai? Yo voyé l'argent ça pour supporter famille en Haïti. Yo financé éducation moun en Haïti, yo financé soins de santé la famille en Haïti avec petit business pour famille en Haïti. Et puis yo bail gros participation par yo dans l'économie haïtienne. Ça c'est évident. Mais en théorie, il y a un retour massif de professionnels, de travailleurs avec entrepreneurs, t'as capoté compétences, c'est vrai. Capital, l'argent, oui, gros financement, avec tout, il y a un réseau international qui t'a permettre, c'est-à-dire amis, contacts qui t'a permettre que Haïti capable de avancer dans les affaires de développement. C'est vrai, moun sa yo, si retourner la caillou, l'état bon pour pays. Et puis ça t'a tout servi comme un catalyse pour reconstruction institution business avec service public pays d'Haïti. Ça, c'est une façon très optimiste pour la question TPS. Ministre Affaires, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, on nous dit plutôt, ministre Diaspora, ministre Mavla, parlait de support pour Haïtiens qui veulent retourner. Il parlait de rapatriement avec dignité, avec un mécanisme pour faciliter les gens qui veulent retourner, jouer un document officiel pour permettre de réintégrer dans le pays si vous voulez retourner. Yo servi avec slogan la caille c'est la caille là, ministre lui-même servi avec slogan ça, qui sont messages la caille c'est la caille ça, qui sont messages qui gagnent un gros poids émotionnel derrière madame la ministre. Mais en réalité, message ça, en réalité du moins c'est vrai message la politique, nous comprenons. Nous comprenons madame la ministre, c'est politique qu'on fait, mais en réalité vérité très différent. Pour un pile monde, li différent. Entre so dia avec réalité monde qui a retourné la caille un gros différence. Est-ce que vous d'accord? On regarde ensemble l'autre aspect. C'est vrai, nous regardons l'aspect optimiste. Côté que c'est vrai, diaspora haïtien t'a retourné mon petit pièce, t'a retourné, t'a mis mains pour reconstruire le pays. Nous comprenons ça, madame la ministre, nous comprenons ça tout. Et gouvernement haïtien, puisqu'il dit qu'il est capable d'accueillir ou sortir ça. Qui j'aime pas faire accueillir moun ça? Est-ce que vraiment nous parlons pour accueillir moun ça qui t'a décidé de retourner? Il a parlé là de plus passer 350 000 euros. On nous dit que ce n'est pas tout qui retourne, mais une bonne quantité. Même 10 000 moun, est-ce que nous parlons pour nous recevoir? Qui j'en a recevoir? Dans quel aéroport? Évidemment, aéroport cap haïtien. Dans quelles conditions? On a une enveloppe l'argent? Pas oublier, c'est des gens, c'est des infirmières, c'est des professionnels qui travaillent, qui ont un statut ici aux États-Unis. On ferme parenthèse pour nous continuer. Haïti, c'est vrai, c'est un pays qui est déjà mal équipé pour gérer la crise actuelle. Nous connaissons ça déjà. Question centrale là, très simple. Est-ce que Haïti vraiment a une capacité pour accommoder plus passer 350 000 citoyens qui retourner la caillou dans le contexte actuel du pays? Dans ça, nous connaissons qu'à passer dans le pays à un moment là, messieurs, dames. Réalité est claire. Nations Unies décrit toile sociale pays d'Haïti comme une société qui a déchiré. C'est ça Nations Unies dit. Chiffres là, recensement là, données là, rapport là, avec en honnête. Avec phénomène de déplacement intensa, ça c'est une qui est plus grave. Nations Unies parlait de phénomène de déplacement intensa qui arrive à un niveau record à cause de violence gang avec insécurité qui est dans le pays. Plusieurs dizaines de milliers de monde déjà déplacés dans le département tant que la Tibonite, le département de l'Ouest là. Plusieurs centaines de monde ça yo à vivre en battante. Yo déjà vivre en battante. N'a regardé Bokafou aéroport, Botoamé. Nous moun en battante dans l'arrière. Yo vivre dans l'école, c'est là yo été, il y a le réfugié dans l'école yo. Ou soit dans building public yo qui sans ressources réelles. Ensuite, on prend un système soins santé dans le pays qui déjà crasé plate. En quelque sorte, on va pas besoin de la santé dans le pays ça. Organisation tant que Docteurs sans frontières MSF suspend service essentiel yo. Yo été obligé de fermer service maternité dans Cité Soleil à cause manque de sécurité, à cause manque de ressources. Système justice là qui est même paralysé dans le pays Jean que cas assassinat président Jovenel Moïse nous songer avec cas Montferrier d'Orval là pour ne citer que cela, pour dire que malheureuse qui ont même perdu la vie dans des conditions vraiment graves, même tout jusqu'à présent, l'enquête se poursuit pas besoin aucune justice avec plusieurs autres monde qui vivent dans la pérèse ou bien qui ont famille qui victimes gang kidnappé violé enfin nous compte ça qui passé dans le pays et pas moi capable prendre rien. Ça vient démontrer que le système de justice là bloqué depuis plusieurs années malgré plusieurs juges instructions qui passent yo pas fait rien dans le système de justice en réalité. Le système de justice haïtien, si c'est bon, il y a une institution dans le pays qui pas qu'à fonctionner encore. Et nous souhaitons qu'il est capable de reprendre, j'arrête. Mais quand même, nous analyser, nous regardons la situation pays d'Haïti de face. En face, et franchement, carte sur table. C'est ça pour nous comprendre. Ajouter sur réalité interne ça, ou joindre tout une crise humanitaire grave. Appel aide internationale pour Haïti, yo assez souvent pas joindre financement. Organisation qui est OCHA, avec l'autre agence, yo rapporté que appel pour aide internationale, à peine joindre un cas au soir, un tiers de financement que demandé. Pendant que plusieurs dizaines de milliers de monde déjà fait face à déportation sortie aux États-Unis, après annonce fin statut protection temporaire qui c'est TPS, ministère haïtien qui vivent à l'étranger, ministre Mavla nous dit, il n'a pas détaillé aucun plan spécifique que le tag est vrai, si c'est vrai,
pour loger moun sa yo, pour bailler au travail, pour bailler sécurité, et puis permettre de réintégrer compatriotes haïtiens sa yo, qui t'a voulu retourner la caillou volontairement, au soit qui t'a forcé retourner la caillou. Madame la ministre, qui plan réel qu'on gagne? Je pense que, d'ailleurs, ces ministres diaspora, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, et ministre des Affaires étrangères, ça le dit dans ça. Montepio et le Premier ministre lui-même, le gouvernement, sont questions qui t'a concerné le gouvernement lui-même. Le Premier ministre a parlé de ça, non lui-même. Mais Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, ou prend devant, ou fait déclaration que pays, le gouvernement Paris pour recevoir moun sa yo. Nous comprenons ça. C'est politique qu'a fait. Mais, côté plan nous, qui plan nous gagne réel? Dans le contexte ça, déclarer que pays à Paris pour recevoir plusieurs centaines de milliers de monde, qui a retourné la caillou volontairement ou bien que tu as forcé retourner, c'est plus une question de position politique. C'est une question de flatterie qu'a fait là, excès de zèle, ou soit hypocrisie politique, qu'il y a une vraie évaluation rigoureuse de situation et de capacité institution pays. En sérieux, messieurs, dames. Parce que accueillir plus passer 350 000 Haïtiens, c'est pas seulement une question de faire descendre avion dans l'aéroport Cap là, puisque jusqu'à présent, l'aéroport international de Saint-Louverture pas qu'à l'ouvrir. Eh bien, son gros dossier qui impliquait logement. Qui côté haïtien ça y a après tourner? Qui boit le rité? Logement est déjà pas assez et souvent il y a pas dans bonnes conditions logement ça. Surtout dans une capitale qui déjà gagne trop monde à quartier ça qui déjà contrôlé par gang yo. Nous connaissons ça déjà. Yo fait qu'on est Nations Unies encore une fois parler de plus passer 90% dans quartier dans la Coupe de Prince et ben ba contrôle gang yo. Pour qui ça gouvernement pas reprendre contrôle quartier ça yo? Ça sont l'autre cause. Nous jouons tout que l'autre ville provinciale même, il n'y a pas de capacité réelle pour recevoir tout le monde. Il y a une question d'emploi et d'économie qui a considéré, mes amis. Marché de travail formel là, en Haïti, déjà appauvri. Est-ce qu'on a joué un travail dans le pays ça? Admettons que ou infirmière ou bien ou professionnel, il a voulu tourner ou bien décider de retourner la caille. Côté le travail. Côté le jouer un travail. Moun qui a retourné à privé dans le pays avec compétence, mes amis. C'est des gens qui tapent travail, c'est des gens, en pile c'est des professionnels. Ou du moins des gens qui tapent dégagé autant bien que mal dans le pays. Bien que tu aies un TPS, il y a qui gagne en pile temps dans le pays, c'est vrai, mais tu as acheté caille, tu as acheté machine, tu as habitué à un certain luxe, tu as travaillé dans l'économie des États-Unis. Il a pris la caille comme ça, des bras ballants, dans quelles conditions? Qui gens et qui comment? Mais tout, il a pris tout avec besoin pour joindre travail, mes amis. Qui côté a besoin de travail? Qui côté a besoin de revenus? Dans une économie informelle, là-dedans, une société qui est déjà très fragilisée et parfois qui est chargée à corruption et avec crime, sans compter violence gang. En pile monde qui te gen statut de protection temporaire TPS, eh ben, yo te quitté pays justement pour peut-être insécurité dans le pays, pour peut-être violence gang yo. Voyez retourner dans zone côté l'État, pas même gen aucun contrôle encore, sans un plan sécurité qui concret, sans nous a dit un plan ou bien une stratégie. Madame la ministre, côté plan ministère là, côté plan gouvernement, qui plan nous pour nous recevoir moun sa yo? Voyez retourner comme ça, mes amis, en sérieux, c'est une vraie contradiction. On a parlé de soins de santé, on a parlé d'éducation, enregistrement civil, moun sa yo. Pour moun sa yo jouer un papier pour fonctionner dans le pays, réadapter, réintégrer, j'en t'ai dit à madame la ministre, la justice, système, transport pays à tout, sans ne pas oublier la question de la justice là, ça c'est un plus gros cancer pays ça. Tout service ça yo déjà en crise. Ajoutez sous ça plusieurs centaines de milliers de monde, quelques là-dedans qui pral vulnérables, qui pral malades. Nous comprenons? Puisque il y a là-dedans qui c'est des grands monde pour diable, des grands monde qui âgés. Nous jouons un petit monde, nous jouons une femme enceinte qui a retourné, qui a retourné. Soit volontairement, ben, que tu as pimpé tourné, tu as dépoté. Sans une préparation adéquate pour moun sa yo risqué en pile de retourner dans le pays. C'est vrai, Haïti c'est pays, c'est vrai. Pour que ça va pas retourner vivre la caillou. Mais dans quelles conditions? Mav a parlé de action concrète. Côté action concrète. Déjà pour arriver à Haïtiens qui dans la diaspora, documents, il y a un document qui est important, qui sont passeports. Haïtiens justement qui dans la diaspora dominicaine. C'est un gros problème, oui. Mais qui gens eh bien, des programmes de support que le ministère a capable diaspora ça, qui est capable. Puisque déjà, il y a des Haïtiens qui sont dans la République dominicaine, nous remarquons que pour le pays, pour le gouvernement, pas capable un document passeport. Allez, ouais, pour ça qu'a sorti ici aux États-Unis, diaspora haïtienne ça, haïtien ça qui ont un TPS, qui est capable de retourner la caillou. Mais, ministre haïtien qui vivent dans la diaspora, il était en silence jusqu'à présent. Ou soit, il vague. Il n'a pas même parlé de programme ou du moins de plan que le t'a gagné, plan concret, on nous dit. Côté que l'État mettait nous capables de présenter même plan logistique ou bien plan détaillé pour recevoir mon ça. Mais il parlait que la caille c'est la caille, il fait bel discours. Non, non, gouvernement haïtien,
Alors là, dans les pires, nous demandons, pour le ministre lui-même, ou bien, qui est responsable, on nous dit, les responsables de ce pays, qui ça nous dit dans la question ça? Qui, Jean, nous va recevoir frère Senouyo? Frère Senouyo qui a un petit pièce qui, je veux dire, a fait face, soit à déportation, ou bien soit forcé, eh bien, retourner la caille. Puisque, il a coupé 4 travail, pas 4 travail. Il faut mettre des conditions logistiques, oui, pour moun sa yo. Conditions logistiques détaillées, s'il vous plaît, pour nous aider moun sa yo, moun qui a un petit pièce, retourner la caille, sortir aux États-Unis. Est-ce que déclaration ministre diaspora qui t'a fait quoi que Haïti paraît pour recevoir tous citoyens haïtiens qui perdent statut protection temporaire TPS que l'administration de la Trump veut déporter, c'est un engagement réaliste ou soit un slogan politique qui a intention de rassurer moun. Bluffer moun, on nous dit. Étant donné que l'institution dans le pays d'Haïti est dramatiquement faible. Nous connaissons ça déjà. Parole ça a envoyé un signal très contradictoire. Yon bon, ministre diaspora condamné fin statut protection temporaire TPS. C'est vrai, il fait ça. Il promet pour mettre un programme pour retour volontaire mon TPS et puis il parlait de support à dignité. Il autre bon rapport il rappelé nous que le ministère haïtien vivant à l'étranger MAV était vague sur arrangement concret pour recevoir plus passer 350 000 personnes pendant que décision administration américaine a déjà été faite dans le statut TPS. Pendant ce temps, aux États-Unis, nous voyons que même Congrès, tant que Ayanna Presley, avec Maxwell Frost, avec l'autre leader, on nous dit l'autre leader haïtien américain, l'autre leader étranger, il a essayé de forcer un vote pour prolonger TPS. Ils ont discuté que un retour en masse en Haïti, c'était presque une sentence la mort, une sentence à mort pour Haïtiens TPS dans le contexte actuel pays. Organisation de défense migrants, beaucoup de pays, averti sous risque violence, instabilité, avec crise humanitaire qui est alarmant dans le niveau côté que qui arrive pire. Dans côté que niveau grand goût, tu parler de niveau grand goût pour moun qui a retourné dans le pays, eh bien niveau grand goût ça déjà haut puisque Nations Unies déjà mettait une alerte rouge sous question humanitaire ça. En deux perspectives ça, engagement rhétorique gouvernement haïtien avec réalité organisation internationale, réalité a décrit une différence qui est immense. Un leader honnête pas qu'à simplement répéter slogan ça qui c'est Haïti paré pour accueillir haïtien TPS. Non. Sous honnête à tête tout ou pas qu'à dire ça comme ça, ou pas qu'à laguer comme ça. Non, pas faire comme ça s'il vous plaît. Nous devons poser 3 questions essentielles. Sous qui sa déclaration ça a basé? Est-ce qu'il y a un plan bien défini, un budget, un partenariat avec soit CARICOM, Nations Unies ou bien l'autre organisation internationale, avec société civile dans tout, pour absorber le choc migratoire ça? Qui ça a passé si institution en Haïti yo pas respecté ça que yo dit soi-disant pour recevoir haïtien ça yo? Nous voyons que un retour massif capable d'aggraver tension sociale yo. Compétition pour ressources pour limiter. Oui, mon yo pas limité et puis ça ka vinn alimenter recrutement gang yo dans zone qui déjà fragile yo. Koun ya la an gade. Qui moun qui porte responsabilité morale ak responsabilité politique pour situation ça? An gade situation en face. Administration de la Trump là qui poussait pour mettre fin dans statut protection temporaire TPS là malgré avertissement qui yo te ba yo. Responsable politique haïtien yo, est-ce que c'est eux même qui eux même te promettent pour yo accueillir et puis recevoir citoyens yo sans yo pas démontrer capacité yo vrai? Ou du moins c'est ta communauté internationale là, qui prend temps lui-même pour mobiliser ressources adéquates qui correspondent à désastre migratoire ça, désastre retourner 350 000 Haïtiens en Haïti, si c'est le cas. Pour qu'on y a là, proposition ministre diaspora semblait moins avec une stratégie bien définie, et puis il semblait plus avec une déclaration politique dans un pays qui déjà a lutté pour protéger propres citoyens palio. Dans le contexte ça, devoir médias haïtiens, devoir diaspora, qui gagne la dans télé image, tout nous même tout, nous reconnaître que nous avons responsabilité par nous. C'est pas seulement pour faire annonce au passé, mais c'est tout pour rappeler tout le monde que accueillir 350 000 Haïtiens, pas privé fait avec slogan seulement, mais la privé fait avec des institutions qui solides, non pays tout qui non état de droit et qui gouverné par un gouvernement normal, avec des ressources, avec une vision claire. Malheureusement pour qu'on y a là, tout ça yo, c'est pas dire un rêve, mais nous pas gain ça yo dans moment là. Donc madame la ministre non, pas quoi que Haïti vraiment paré pour recevoir 350 000 ressortissants haïtiens, si vous avez tourné volontairement, ou bien même si vous avez déporté. Bon, dans le gros chiffre, 350 000, allez ouais 5 000, allez ouais 100. Est-ce que vous parlez pour recevoir? Enfin, situation haïtienne TPS, c'est une situation qui est vraiment difficile, que compatriotes nous a fait face avec lui dans ce moment-là. Moi, mettez en place un monde qui a TPS, franchement. Là, je pense, moi, je tête moi, qui ça m'a fait dans cette situation ça? Si je dans cette situation, ou même par exemple, il y a TPS qui est dans cette situation ça, je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a un autre aspect dans la question, à côté que plusieurs monde fait valoir que statut TPS là, c'est un statut temporaire et que faut que monde qui a un statut ça, tu dois déjà, pendant que dans le pays, il y a un temps rangé chita yo, non pays qui sont pays d'accueil. Ou là, dans le pays, depuis longtemps, ça sont un aspect, il faut regarder là, plusieurs bords. Qui sont à fait dans le pays ça, qui fait qu'on pas un rangé statut ou un TPS, c'est vrai, ça qu'il faut pas un rangé cause. Situation pas même, c'est vrai.
Situation pas même gens pour tout le monde. Mais en dépit de ça, jodi dans situation ça, c'est plus compassion mes amis nos besoins. C'est plus compréhension, c'est plus tête collée, support que nous besoin pour mon TPS yo. Mon TPS yo besoin pile support moral même. Yo besoin moral, yo besoin support moral, yo besoin support financier, yo besoin support communautaire, support dans mes leaders yo, à toute communauté haïtienne, à toute diaspora, faut camper des moun ça yo. Parce que les Meghan Kelly, la gen un discours raciste contre haïtien TPS yo après décision Cour suprême là. Get out! Go home! Go back to fucking Haiti! Nous entendons ça Meghan Kelly dit, eh bien, jouement Meghan Kelly ça, parole ignorant ça yo, et raciste ça yo, c'est avec que li adressé yo. C'est avec ou que l'a parlé. C'est avec nous-mêmes, avec tout haïtien, c'est avec tout haïtien, toute qualité, toute couleur que le permet de parler comme ça. Qui donc pas aucune différence entre haïtien qui dégaine TPS et aucun autre haïtien qui vit aux États-Unis de façon légale, de façon, nous capables de dire, à papier non mais yo. Non, pas aucune différence. Nous tous, nous dans le même bateau. Nous-mêmes qui légal dans le pays ça, nous-mêmes tout, nous sommes dans une situation difficile ça, je dis à tout nous-mêmes. C'est vrai, la providence, bon Dieu fait que nous pas dans une situation ça. Heureusement. Les amis, support pour mon TPS, c'est ça simplement que l'a demandé nous. Moi, c'est Valérie Saint-Louis. C'était éditorial nous, sous télé-image. Le soleil couché, vérité à très clair. Vous parlez pour nous garder, c'est là pour nous analyser.